Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de plusieurs techniques pour pouvoir faire du revenu passif. Donc on est parti. Alors juste avant de commencer, je vais vous montrer différentes choses. Je vais vous montrer finalement les méthodes que j'utilise pour pouvoir investir en crypto. Mais en soi ce n'est pas un conseil en investissement, pas du tout. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, moi ça m'aide énormément pour pouvoir développer cette chaîne. Donc voilà, on est parti. Alors ici, vous voyez, on est sur le site de DeFi Lama que j'utilise beaucoup pour pouvoir faire mes recherches et trouver des informations de bonne qualité. Aujourd'hui, on va essentiellement se concentrer sur AAV, dont j'ai beaucoup parlé déjà sur cette chaîne. On va aussi parler de Lido, on va parler de Ethena et on va parler d'un autre protocole. Voilà, on va parler aussi de Pendle du coup. Donc, on va commencer par le plus simple, tout simplement. On va parler de AAV. Alors AAV, comme je l'ai dit, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Si vous avez une crypto, par exemple du stablecoin, vous allez pouvoir le déposer sur AAV. Vous allez pouvoir ici, juste en déposant par exemple de l'USDT, générer 2,22% par an. Et si vous voulez déposer cet argent pour pouvoir contracter un emprunt, eh bien le taux d'intérêt de votre emprunt sera de 3,31%. Voilà, et donc ça c'est un taux d'intérêt qui est annualisé évidemment. Donc voilà, c'est une excellente façon de manière générale pour pouvoir obtenir un rendement. Et c'est vraiment une solution qui est très fiable. AAV aujourd'hui ça existe depuis assez longtemps. Je sais qu'il y a ici une nouvelle version qui est sortie, qui est considérée comme un peu plus moderne. Maintenant voilà, c'est un fonctionnement qui est un petit peu différent. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont déposé de la crypto sur la V4 de AAV, sur laquelle nous sommes juste ici. Donc vous pouvez voir que les taux d'intérêt, notamment sur les stablecoins, ne sont pas forcément plus intéressants que sur la V3. Maintenant, voilà, vous pouvez aller regarder comment tout cela fonctionne. Et là, vous voyez qu'il y a un token qui s'appelle le PTSUSDE. Ça va être assez intéressant puisque ça va faire écho à un protocole dont je vais parler plus tard dans la vidéo. Et ce protocole, c'est tout simplement ici Pendle. Alors concrètement, Pendle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un protocole sur lequel vous allez pouvoir déposer toute une série de jetons ici qui souvent génèrent des rendements de façon native, c'est-à-dire que l'USDE, c'est un stablecoin qui est émis par le protocole Ethena, et le protocole Ethena, de par sa conception, va vous permettre de produire des USDE, et les USDE en fait génèrent un rendement dit natif. Et en fait sur Pendle vous allez pouvoir diviser le token ici USDE, vous allez pouvoir donc avoir le principal l'USDE et le diviser de son rendement, donc du rendement qui est généré par l'USDE et qui est juste ici. Donc en fait, soit vous déposez des USDE et soit choisir de conserver juste vos USDE, qui est donc un stablecoin, soit d'obtenir juste le rendement de votre USDE, et dans ces cas-là, vous abandonnez en quelque sorte la propriété de vos USDE et vous espérez juste obtenir un rendement qui soit le plus important possible. Je vais pas trop m'attarder sur la partie YT de Pendle. On va surtout ici parler de la partie directe, c'est-à-dire le PT. En fait, ici, ce qui va se passer, c'est que quand vous choisissez de conserver le jeton en lui-même et d'abandonner le rendement, eh bien, vous allez quand même toucher un taux d'intérêt. Alors, ce taux d'intérêt, d'où vient-il? Il vient tout simplement du fait que le jeton en question, il va y avoir une boucle qui va être faite, c'est-à-dire une boucle d'emprunt. Alors, une boucle d'emprunt, qu'est-ce que c'est? Concrètement, et pour vous exposer ça, on va retourner sur AAV. Ici, imaginons que j'ai de l'USDT. Je le dépose. Vous avez donc ici un taux d'intérêt qui est juste là. Et en fait, vous allez pouvoir réutiliser votre USDT pour le mettre en collatéral et obtenir un prêt. Et en fait, ce prêt, vous allez l'utiliser pour pouvoir acheter de l'USDT. Et donc, dans ces cas-là, si vous faites ça, eh bien, vous allez avoir de l'USDT supplémentaire que vous allez pouvoir redéposer en collatéral, recontracter un prêt et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une boucle, ce qui vous permet finalement d'avoir un effet de levier sur votre capital propre et d'avoir un taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé. Et donc ça c'est une chose qu'on retrouve juste ici, enfin, c'est de là que vient ce taux d'intérêt que vous voyez là tout simplement. Alors après l'USDE c'est un stablecoin qui est maintenant bien installé, qui est là depuis longtemps. Maintenant si vous allez sur des tokens un peu plus émergents, vous pouvez très bien aller sur APX, enfin à nouveau, c'est pas un conseil, mais là par exemple, je sais que l'APX USD c'est un stablecoin dont on parle beaucoup, notamment parce que le protocole derrière gagne en visibilité ces derniers mois. Et donc, vous pouvez voir que là, juste en déposant un stablecoin du protocole, de ce protocole, vous allez pouvoir toucher jusqu'à 15% par an. Et vous pouvez aussi voir, ça c'est très important, qu'il y a ici une date de maturité. C'est-à-dire que les 15,66%, c'est un rendement annualisé, mais
c'est un rendement surtout que vous allez toucher pendant 58 jours ici, c'est-à-dire jusqu'à la date d'échéance qui est ici le 27 août 2026. Voilà, donc ça c'est une partie un peu plus complexe pour faire travailler des stablecoins, mais c'est une façon qui est finalement, toutes ces techniques aujourd'hui sont, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est assez intéressant si vous voulez générer des revenus passifs sur du stablecoin. Maintenant, si vous avez par exemple de l'Ethereum, vous pourriez ici basculer sur Lido, et en fait sur Lido, vous allez déposer des Ethereum pour pouvoir constituer des nœuds qui vont permettre de sécuriser la blockchain Ethereum, et Lido vous permet de faire ça vraiment très facilement, de toucher un rendement sur vos Ethereum, parce qu'en fait vos Ethereum vont être utilisés pour sécuriser la blockchain Ethereum, et vous êtes payé pour ça. Et donc là, vous avez un taux de rendement qui est affiché ici. Voilà, ça c'est une façon pour faire fructifier vos Ethereum, et à nouveau c'est une façon qui est vraiment passive pour gagner du rendement. Et puis ensuite, on peut ici parler de Ethena. Alors Ethena, pareil, si vous avez de l'Ethereum, vous allez le déposer sur ce protocole. Et en fait, tout simplement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que quand vous déposez des Ethereum sur Ethena, ce que vous avez déposé va être divisé en deux parties. Il y a une partie qui va être utilisée pour juste être conservée à la hausse, et puis il y a une autre partie qui va être utilisée pour parier à la baisse sur Ethereum, tout simplement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si Ethereum monte, la partie haussière de vos positions va gagner de l'argent, mais la partie baissière va perdre de l'argent, mais vous allez rester à l'équilibre. Et pareillement, si ça descend, la partie qui va descendre va vous rapporter de l'argent. Donc votre pari baissier, votre jambe baissière va gagner de l'argent, mais la partie haussière va perdre de l'argent. Mais à nouveau, en définitive, vous serez à l'équilibre. Et en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va vouloir jouer sur les funding rates, c'est-à-dire que les funding rates, c'est on va inciter les gens à déposer de l'argent et par exemple notamment de parier à la baisse, parce que si vous faites ça, vous allez pouvoir apporter de la liquidité à toute personne qui souhaite acheter des Ethereum pour parier à la hausse. Et donc en fait, vous avez une espèce de jeu comme ça qui s'applique. Et Ethena se base sur les funding rates pour pouvoir gagner de l'argent. Et en fait, en faisant ça, Ethena va surtout frapper un stablecoin. Et ce stablecoin, aujourd'hui, il rapporte nativement 3,8%. Vous pouvez le voir ici. Voilà, tout simplement. Et si je me trompe pas, ce stablecoin dont on a parlé, on en a déjà parlé plus tôt dans cette vidéo. Et c'est tout simplement ceci, le stablecoin qui est proposé par Ethena et qui est produit grâce au financement par funding rate, c'est l'USDE, tout simplement. Donc ça, ce sont les différentes façons aujourd'hui de générer du rendement passivement en crypto. Et donc je voulais vous les montrer et comme ça, vous pouvez voir un peu comment vous allez pouvoir jongler avec ça, vous inspirer de ça pour pouvoir mettre en place des stratégies. Et si vous ne savez pas comment faire, vous pourriez potentiellement vous renseigner sur YouTube, faire un peu plus de recherche. Moi, je suis vraiment là pour vous montrer les bases et vous apprendre des choses là-dessus. Voilà, donc la vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et nous, on se retrouve bientôt. Au revoir.